le turnover pour l'entraîneur gabonais cet après-midi ici au stade El Messa de Tunis, Serge Nicaise Lambert Ranozino. Un véritable turnover puisqu'on a vu que c'est deux matchs qui se suivent, donc c'était tout à fait prévisible pour l'entraîneur Garrido de faire tourner son effectif cet après-midi. Un effectif qui va essayer de revoir également parce qu'on se souvient de ce match après le match du Mali, lors de regarder un peu les qualités des uns et des autres, et c'est tant mieux. On sait également que parmi le groupe qui a fait banquette lors du match Mali-Gabon, et il y avait certains éléments qui étaient capables de faire l'affaire dans cette équipe. Donc c'est le moment de passer en revue un peu ce groupe, car il est vrai aujourd'hui que l'équipe ne va pas se limiter simplement aux titulaires, car c'est un groupe qu'il faudra essayer, un groupe qu'il faudra préparer pour qu'il soit prêt. On sait qu'il y a cette échéance de la CAN 2017 qui interpelle fortement le Gabon. Voilà, vous avez bien compris que c'est bien Bruno Ikwele Manga qui va porter le brassard cet après-midi. Les Comoriens sont tout naturellement en vert, qui ont contre-tenu les éperviers du Togo 2 buts partout ici en Tunisie. Voilà donc Bruno Ikwele Manga est l'un des cadres finalement de cette équipe. On voit Famezui qui va prendre les buts cet après-midi avec Paloun qui retrouve sa place de latéral droit. Il y a Watcher qui va faire sa première sortie dans cette équipe nationale. Oui, Watcher, un jeune qui fait partie de ceux-là même qui ont intégré récemment cette équipe des Panthères, et donc on suivra avec beaucoup d'intérêt la prestation de Watcher qui reste un des espoirs de cette équipe des Panthères. Voilà, il y a Zeondo également qui reprend sa place. Il y a Ngonga qui rentre en tant que titulaire, Ndumbu également, Lemina qui lui avait joué le premier match, tout comme Ekole Manga, et Meye qui était rentré, et Rogombe qui va commencer dans cette compo proposée par Garrido. Il a bien compris qu'il fallait effectivement permettre à certains joueurs d'avoir le temps de jeu, comme Meye que vous voyez sur le terrain, qui évolue en Turquie désormais. Voilà, dans quelques instants on voit le coup d'envoi de ce match. Et on voit le banc, on aperçoit le banc comorien. Les Comores, ce sera aussi la grosse curiosité, Pablo, au cours de ce match. Oui, c'est évident. On voit des joueurs comme Youssouf, Miangama, beaucoup de franco-comoriens dans ce match, comme Youssouf qui est quand même né à Marseille. Beaucoup d'autres sont nés à Marseille, et vous voyez le banc de touche gabonais. Malheureusement Poumbingi qui est toujours blessé, qui ne pourra pas prendre part à ce match, tout comme le premier match face au cercle du Mali et Garrido. Et on aperçoit Garrido quelque peu soulagé quand même, il faut le dire, après ce match à forte pression à Bamako il y a quelques jours. Et Bruno Ikwele Manga, le capitaine de cette équipe gabonaise. Dans quelques instants, le coup d'envoi de ce Comores-Gabon, match international amical. On a bien besoin de ce match amical pour permettre effectivement de développer la cohésion en quelques mois de la phase finale, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon va abriter dans cette poule A que vous connaissez tout naturellement, avec un objectif dépasser ce quart de finale. On espère que les Panthères seront prêtes tout naturellement pour essayer de franchir. Évidemment, ça passe par la forme, la performance de ces joueurs, qui vont essayer aujourd'hui également d'apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est parti pour cette première période. Lemina qui a joué rapidement avec Ngonga pour Meye sur le côté droit. Et c'est bien la défense comorienne. Abdou Najim, le milieu comorien qui est, vous le savez, qui est né à Martigues. Celui qu'on appelle désormais Jimmy.
Attention le centre de Meillet. La défense centrale comorienne qui a vite cherché Bakar Jamel. En 1-2, on joue sur le côté, les Comoriens. Avec Aladouf Chaker. Ouais, on essaye de construire derrière. Oui, nous le disions, même si le classement n'est pas flatteur, 177 au classement FIFA, mais je pense que c'est une équipe comorienne qui a des réelles ambitions, essayer de vendre son football à l'international, pourquoi pas. Compte en son sein 14 joueurs professionnels évoluant à l'extérieur, et ce n'est pas rien. C'est dire que c'est une équipe qui affiche également des ambitions, même si elles ne sont pas véritablement très très grandes au plan international pour l'instant. On a vu le centre INA qui va faire un travail important, les Mina au milieu de terrain. Et Garrido qui disait qu'il était content tactiquement de son dispositif. Il disait que, en tout cas, et on le sait déjà, que un chemin n'a des valeurs que par rapport aux joueurs qui l'animent. Et Garrido a fait une sortie louable face aux Aigles du Mali. Ouais, louable, exemplaire. Et face à cette équipe des Comores qui également, on peut louer le match livré face au Togo, ce match amical. De partout, ce n'est pas rien non plus. On répare. Avec Zé Ali en coupe. Oui, il y a une Zé Ali en coupe dans cette équipe comorienne. On avait pensé que... non, plutôt MZ, voilà. Il vaut mieux le prononcer ainsi pour éviter de confusion, parce qu'en face, il y a Zé Bézamin. On repart sur le terrain avec... ce ballon comorien, Abou Najib qui a laissé à son coéquipier, il le reprend, il essaie de remonter avec Abdullah Rafidine au milieu de terrain. Tchangama Youssouf. Attention à Franck Ngonga, son engagement physique un peu excessif. Et là on a vu que il a failli faire mal à notre ami Tchangama Youssouf, qui reste l'une des figures de proue de cette équipe des Alicanté. Le qui a signé au Gazalec d'Ajaccio pour 2 années. C'est son péché mignon, Franck Ngonga. On lui fait souvent le reproche de s'engager un peu trop physiquement. Un excès d'énergie peut-être, mais il y a des limites. A beaucoup canalisé en tout cas. La tête de Titigi qui met ce ballon en touche. On revient le Titigi. La touche d'Abdoulaye Rafidine. La récupération qui a cherché Meillet. Au milieu de terrain. Il va changer, chercher Lemina. Mario Lemina, le joueur de la Juventus. Ah oui, qui change avec son pied gauche, mais malheureusement, le gardien de but comorien. Ah oui, il a beaucoup joué quand même dans les clubs français. Les Alicantes, c'est le nom de l'équipe nationale des Comores. Ouais. Pablo. Ouais. Et ce nom, c'est en fait un poisson. C'est le nom d'un poisson que l'on trouve exclusivement dans l'océan Indien. Et c'est un poisson protégé à des sanctions. Et c'est tant mieux. Si c'est le nom de l'équipe nationale, c'est tant mieux. Lorsque nous parlions d'Ali Ahmada, le gardien comorien, il est pétri d'expérience quand même. Attention. Un ballon qui va dans l'axe. Sans complexe, cette équipe comorienne avec Aladour Chaker. Et Fabezui qui est venu se dégager. Il y a eu une faute parce que le gardien de but avait décollé tout naturellement. Ouais, et Fabezui avec promptitude est venu dégager ce ballon. Il n'a pas pris le risque. C'était un ballon chaud.
Et il a préféré le dégager. Il a bien fait, car il y avait un paquet de joueurs qui venaient sur lui. Voilà. N'oubliez pas que le gardien comorien a joué à Toulouse quand même. Hein. Il a joué à Martigues puisqu'il y est né. Il est né à Martigues. Il y a beaucoup de franco-comoriens dans cette équipe. Pour la plupart. Hein. Oui, pour la plupart. Voilà. Mais depuis 2016 seulement, depuis janvier, à Kayseri Sport de Turquie. On revient avec ce ballon de Ndumbo qui va chercher Rogombe dans l'axe. Ndumbo Poki, Tsitsiki sur le côté, va-t-il centrer? Oui, se fait la détente du gardien de but comorien. Ah oui, ah, c'était bien joué ce... Ah, il a bien fait hein, d'anticiper Ali Amada. 1m89, la taille d'un gardien de but quand même. Taille normale, parce qu'il y a d'autres qui en ont plus, hein, comment qu'on avait 1m82 ah oui, par exemple. Le centre des Palourdes, attention à la tête défensive comorienne. Heureusement que... cette équipe gabonaise, c'est déjà bien ce qu'elle fait, essayer de presser l'adversaire. Et on le voit depuis depuis pratiquement un peu plus d'une minute. Cette équipe comorienne est sous pression. Et c'est bien, il faut presser comme ça l'adversaire. Voilà, Palourdes. Oui, pour Ndumbo. En première intention, le centre de Ndumbo, là. Ah, heureusement qu'il y a quand même Abdou Najim, hein, le défenseur central et capitaine des Comores. Ouais. En principe, c'était un milieu. Attention, Ndumbo. Que va-t-il faire? Il est parti, Ndumbo, oh là là. Oh là là. Ah, il a voulu trop en faire, Ndumbo. Ouais. Il aurait pu glisser ce ballon à un partenaire, c'est vrai. Qu'il avait fait le plus difficile. Et au moment de centrer, il s'est vu contré par on revoit, voilà, il s'enferme et finalement il perd ce ballon. Dommage pour lui. Au Fouad était là pour mettre ce ballon en corner. C'est un mieux bonne entrée en matière pour les Panthères du Gabon, ici au stade El Messa de Tunis. Je rappelle match content pour les préparatifs de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février. Avec une finale qu'on imagine assez somptueuse hein, à Libreville, pourquoi pas. On peut déjà rêver à cette finale à Libreville. Et tout à l'heure, le président de la fédération, Pierre-Alain Mungengui, au cours d'une interview qu'il a accordée à la télévision tunisienne, disait que le Gabon était bel et bien prêt pour abriter ce grandissime événement du football international. Et c'est toute la curiosité de la presse tunisienne ici. Hein, comment se passent les préparatifs à Libreville. Oh, il garde encore les bons souvenirs de cette CAN 2012. Tout naturellement. Avec une édition. Voilà. On revient en direct avec un ballon contré par Roland Gomez qui replie. Hein, qui replie beaucoup, même s'il y a Arsène Meillet finalement l'attaquant de pointe dans cette équipe. Et il y a Tsitsiki et... Attention. Hein. Tsitsiki et Rogomo dans les couloirs. Le ballon dans la double. Attention. Et le dégagement. Et Rogomo qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Il n'a pas le droit. Il n'a pas ce droit à le perdre quand même. Hein, la faute de Rogombe qui a quelque peu marché sur le talon de son adversaire. Ça n'a pas échappé à l'arbitre. Et ce turnover, c'est le grief qu'on faisait à Georges Costa, qui n'avait pas la possibilité de faire le turnover. Et je crois que le directeur technique national est en train d'assumer un tout petit peu, parce qu'il faut mettre en confiance ces joueurs qui vont fortement disputer la CAN. Il ne faut pas qu'ils soient surpris. Attention, sur le côté. Il y a faute de Rogombe qui avait complètement replié, c'est tant mieux. Ah oui, quand on regarde tous ces joueurs, à part Lemina et Kolemanga, et dans une moindre mesure Paloun, personne n'a été titulaire dans un match. Voilà, je vous le disais déjà à Bamako, Pablo, que c'était une sorte de révolution. C'était également un signal de la part de Garrido. Le signal vient à point nommé, à un moment où nous nous approchons inexorablement
près de cette CAN que le Gabon va abriter, bien sûr. Malheureusement son séjour est limité dans le temps, tout naturellement, puisque au niveau de la Fédération gabonaise de football, on est assez formel. Garrido ne doit pas poursuivre l'aventure avec cette sélection, puisqu'il est plus important pour bâtir la politique, concevoir la politique en matière de football au niveau de la fédération, qu'être sur le banc de cette équipe nationale. Titigui sur le côté. Titigui, le centre de Titigui. Oh, peut-être le but de Mina, oui. À côté, c'est pas possible. Oh, voilà. Mais je crois que Titigui, Mario Lemina avait pourtant bien amorti. On revoit le centre de Titigui qui atterrit. Ballon manqué par Axel Meillet. Et oulala. Oh non, là. In extremis, le ballon est passé à quelques microns du poteau gauche. Je pensais que ce ballon était au fond. Najim. Erreur d'optique, peut-être. Ouais, pourquoi pas, l'illusion optique. Ça nous arrive souvent. On avait pensé voir un but au stade du 26 mars, rappelez-vous, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et c'est tant mieux, c'est un bon signal, puisque le Gabon a quelques situations depuis le début de ce match, même si ils ne sont pas du tout à l'abri, les Panthères, d'une contre-attaque, avec Zéondo sur le côté. Zéondo, petite incompréhension avec Mario Lemina qui s'était déporté sur le côté gauche. Voilà. Il continue bien avec ses trois attaquants, mais un peu soutenu par Lemina derrière. On regarde bien la configuration du dispositif de Monsieur Garrido. Et parfois Lemina va mettre la pression également. Et c'est intéressant, c'est le ballon, tout naturellement. Et c'est intéressant ce qu'il fait, Lemina, parce que ça met sous pression les défenseurs qui sont susceptibles, pourquoi pas, de commettre quelques bévues sous la pression de ces derniers. Voilà, un ballon en défense centrale. Tenez-vous bien, c'est le premier ballon de Bruno Ekwelemanga. Ouais. Bruno Ekwelemanga qui a rapidement relancé Ngonga. Il y a Ngonga et Ndoumou qui avait joué les Jeux Olympiques, rappelez-vous, à Londres. Et singulièrement Ngonga qui avait fait une compétition extraordinaire, il avait suscité beaucoup d'espoir. Même Famezui qui était la doublure de Vono. Voilà. En parlant d'Ngonga, il avait suscité pas mal de convoitises, pas mal d'espoir également dans l'opinion, mais la suite des événements ne milite pas trop en sa faveur, il n'a pas véritablement décollé. Mais le plus important, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, qu'il se retrouve là quand même pour cette aventure. Et vous voyez, c'est M. Ngama Youssouf, le numéro 10 de cette équipe comorienne, qui est bien le frère de Mohamed Michagama. Ouais, lui aussi international. Youssouf qui était finalement au Gazalec d'Ajaccio, qui a signé pour 2 ans. Il évolue depuis 2004 à Marseille Consola. Ouais, il a marqué 7 buts en 32 matchs l'an dernier à National. On revient au direct avec Rugumbe. Lemina sur le côté. Lemina pour le centre sans problème pour le gardien de but comorien. La belle anticipation de Abdou Najib qui est venu couper la trajectoire de ce ballon que convoitait Axel Meillet qui était là à l'affût en embuscade. Dommage pour lui. On repart. René Ekwelemanga qui est légèrement monté. Ngonga, milieu de terrain. Ah, attention. Pour profiter de certaines situations dans l'axe. Et là, on voit quand même... C'est important ce type de match. On voit cette expérimentation. Oui, c'est important. Vacher en défense centrale avec Bruno Ekwelemanga. C'est une façon de mettre en confiance tout le monde. Tout le monde. Voilà. Tout le monde doit porter sa pierre à l'édifice. Oui, on a mis on sait que le challenge est grand. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit mouiller le maillot. On a mis Joanne bien sur le banc, même si on connaît 0-2.
On a mis, bon, Poko qui n'est pas venu ici, d'ailleurs en Tunisie, on a mis le joueur de Real Stade. Et là, il y a Bachar qui a le ballon en défense centrale, c'est tant mieux. Ça permettra à tout le monde d'être concerné par cette Coupe d'Afrique des Nations au cas où on enregistrerait par exemple des blessures en cours de match. Pourquoi pas, on repart, attention, la contre-attaque, la frappe, côté. Il faut également dire l'importance de ce genre de match, Pablo. Ouais. Même s'il est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont tendance à mésestimer l'importance, car ils trouvent toujours le moyen de partir, de ne pas participer à ce genre de rencontre, mais c'est important pour la cohésion du groupe. Pour la cohésion du groupe. On revient. Lemina. La longue balle de Lemina. Une équipe comorienne qui est en place tout de même. Avec son homme orchestre de souffle. Ablaï Rafidine qui laisse ce ballon à Abdallah Kassim qui a joué sur le côté, contré par Ngonga. Et ça va jouer, la touche rapidement jouée, Bruno Ekoulemanga à la récupération pour 20h. Attention, danger. Ekoulemanga, c'est pas fini. Palon va chercher Titigui. Titigui contré. Et à faute de Titigui. Titigui et Outa, Romuald, celui-là même qui évolue au championnat albanais et qui est revenu apporter également sa pierre à l'édifice. Romuald, l'ancien sociétaire de Mangasport. Aladour Chaker qui a cherché Abou Najim, le long dégagement d'Abou Najim. Mais Ekoulemanga de la poitrine, calmement, qui va chercher à remonter Ngonga. Oh là là, Ngonga qui a... Et là, Ekoulemanga qui a contré ce ballon. Oh, il y a un peu de problème de relance de la part d'Ngonga. C'est vraiment le cas de le dire. Attention. Ah oui, il est bien venu en couverture par Paloun. En tout cas, pour moi, Paloun reste sur un très beau match à Limbé. Hein, mais s'il restait sur cette courbe, ce serait tant mieux. Hein. Même si on le disait, Poko vient dépanner en latéral droit, mais finalement, c'est un choix du coach, puisque on avait vu les performances de Poko à Franceville. Et il a connu un peu les difficultés lors du match face au Mali en première période, et ça se comprend puisqu'il avait pour adversaire vraiment le brillantissime ailier de cette équipe des ailes du Mali. Il a su se ressaisir, mais c'est tant mieux d'avoir des doublures qui peuvent répondre à la Coupe d'Afrique des Nations, surtout que Paloun l'avait déjà fait en Coupe d'Afrique. Attention, Noubou. Ah ouais, oh là là. Rogobé qui a complètement raté ce ballon. Oui. Oh, c'était même sans conviction. Hein. Le centre. Ah mais il est là. Amada Ali qui est un gardien plein d'autorité à mon avis. Amada Ali, assez grand, imposant, beaucoup d'autorité dans sa cage, c'est tant mieux. Les Comoriens. J'essaie de changer. Allez, la première intention, Fâcheur. Lemina qui a tenté de récupérer. Malik Rogomé qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Ce sont les Comoriens. On commence l'attaque, il collait Manga de la tête et avait à mon avis une position illicite. L'arbitre avait laissé l'avantage. Ouais, Zéondo a une très bonne opposition. Un centre. Alors, heureusement que Titigui était revenu.
Le bon retour de Titigui pour mettre ce ballon. Attention, il y a faute. Je crois qu'il y avait d'abord une position, un retour d'hors-jeu. Donc l'arbitre a été indifférent devant la demande de Mohamed El Fardou. Ça met 50. Il faut multiplier, il faut demander les ballons. Et Franck Ngonga lâcher les ballons le plus rapidement possible pour permettre à ses partenaires de mieux les négocier. C'est aussi ça aussi le football fluide, le football rapide, le football efficace. Voilà. Qui a changé pour Palone. Pardon, Lemina. Fatcher qui va remonter. Alors là, il prend beaucoup de risques, hein, le défenseur central gabonais. Voilà, relancé avec Famesi pour Brunei Kwelemanguer. Il faut peut-être mettre un peu plus de vitesse dans le jeu. C'est un peu la demande de Garrido. On prend la profondeur. On a cherché Meillet. Meillet qui réussit à garder le contrôle de ce ballon pour Paloun. Paloun. Lemina qui va sûrement changer. Ouais, c'est Ngonga. Oh non, c'est pas vrai. Ngonga, en termes de relance, c'est vraiment du gâchis. C'est vraiment du gâchis hein, en termes de relance. Attention, il y a même danger, peut-être l'ouverture du score. Oui, ouverture du score. Les Comores, Ngonga. Et voilà. C'est dommage, Bachirou Fouad qui est venu battre. Et toute la joie. Une fameuse vie. On a compris hein, que ce ballon était assez dangereux lorsqu'on récupère les ballons et relancer un peu n'importe comment comme l'a fait Ngonga. Et ça paye cash, c'est le cas. Ouais. Voilà. Et on a vu toute la joie d'Amir Abdou, le coach comorien. Et voilà. C'est vrai qu'on n'a pas cessé de décrier les nombreuses pertes de balles. Et je crois que Garrido a compris qu'il fallait peut-être ramener un peu les Mina un peu plus bas parce que c'est de là que part la construction. Ah oui. Le dégagement. Vous comprenez que c'est tout le rôle que joue Abdoulaye Tandjingola. C'est souvent assez propre. Hein. Ce n'est pas facile de récupérer proprement les ballons, les relancer aussi proprement. Ouais. Et là, c'est le gros handicap. Monsieur Ngonga peut être un récupérateur, mais à la relance, c'est trop discutable. Ouais, une relance approximative. Voilà. Et on l'a vu tout à l'heure. Le dégagement de Famesi. Et ça met de facto les Comoriens en confiance. Ça met de facto les Comoriens en confiance. Lemina qui est obligé de venir construire hein, proprement pour ressortir proprement les ballons. Pour le moment, ah oui, ce but a un peu... Ça a un peu cassé les jambes, coupé les jambes parce que c'est... Ils étaient sur une bonne marge là, les Gabonais. Oh, mais tout n'est pas perdu pour autant. Oui, non, mais écoutez, on est au début, donc je pense que les Gabonais vont rebondir. Ngonga pour
C'est un ballon qui sort en touche. Un but qui a quelque peu mis du plomb dans l'aile de cette équipe des Panthères qui, on l'espère, va aller puiser dans ses ressources. Qui avait bien commencé ce match tout naturellement. La touche. Change. Rogombe qui est parti sur le côté. Rogombe. Ah oui, qui perd ce ballon. Et que les mangas qui relance pour Ndumbu. Avec adverse. Dans des situations comme ça, je crois que la défense centrale risque bien de souffrir. Hein, parce que quand on perd les ballons dans l'axe, j'ai bien peur pour Famezui cet après-midi. Après Franck Ngonga, c'est au tour de Ndumbu de perdre un ballon. Alors qu'il y a un ballon qui a failli faire mouche. Mohamed El Fardou est là hein, pour veiller au grand. Ballon avec Zéondo. On a cherché Meillet. Ballon qui sort en touche. Rogombe va chercher Mario Lemina. Le joueur de la Juventus. Attention, Rogombe sur le côté gauche. Oh non, il n'a pas été contré du tout. Malheureusement, il demande un corner. Le joueur de Primero d'Agosto d'Angola. Le ballon au 5m50. On joué la tête de Zondo. Oh, mais déficit de communication. Un peu brouillon quand même. Et c'est dommage. On constate finalement. Oh, c'est un but qui a fait quand même du tort au Panthère qui avait bien commencé hein, ce match. Bon, il faut réagir tout naturellement. Il faut réagir. Avec Famezui. On sait que le Togo également a égalisé dans les dernières minutes. Hein. Les éperviers étaient menés par cette équipe comorienne. Comme quoi, c'est une équipe difficile ah oui, à manœuvrer. Non, mais il ne faut pas la sous-estimer, même si elle n'est pas la plus huppée, mais elle est en train de se faire son petit chemin. Rogombe pour Ngonga. À chercher Lemina. En 1-2 avec... il y a faute sur Mario. De jouer en première intention avec Meillet. On joue en 1-2, c'est également ce type de phase de jeu qu'on peut facilement prendre à défaut cette équipe. Le 1-2, ça pardonne pas. Des frappes arrêtées également sont intéressantes. Comme sur ce coup franc. Bon, je trouve que c'est trop loin quand même. C'est trop loin. Oh, peut-être qu'il va mettre ça. On voit les défenseurs centraux qui sont tous montés. Donc il venait de prendre un but par attention. Par contre-attaque, et c'est ce qui sera fait, voilà, c'est vite fait. On a vu qu'Ekele est parti et Zéondo en couverture, heureusement d'ailleurs. Eh bien, depuis un moment, on a tendance à jouer dans l'axe. Il faut essayer de décaler sur les côtés également. Attention les Mina. Un contrôle de trop.
Ah non, il prend beaucoup de risques, le jeune. Attention, peut-être le deuxième but, heureusement le fameux but est venu anticiper. Oui, c'est une erreur quand même. Faut pas prendre trop de risques en défense centrale. Ah oui. Et là, c'était une perte de balle, on a vu de Wachter. Ah, Wachter, ouais, a failli. Il a talonné, il a voulu talonner pour un adversaire, pour un partenaire, malheureusement pour lui. Il a mis son... mais je crois qu'il avait une solution à jouer avec le fameux but tout simplement. Voilà, tout simplement. C'était trop juste de jouer avec Ekwele Manga sur cette action. Attention, contre-attaque, il y a hésitation. Ah, il récupère tout de même le ballon. Il se rachète bien. Ah oui, mais pourquoi Wachter. pas. C'est son premier match et ce n'est pas du tout facile, hein, porter le maillot national. Pour un jeune, il est très jeune. Donc, quelques circonstances atténuantes tout de même. Oh, mais qui sont teigneux, c'est Comoriens. Ils ont également compris qu'il faut tempérer un peu, il faut tempérer les ardeurs. Le rythme tout naturellement à la dure Chaker. Je crois qu'il y a Ndumbu qui est blessé, c'est ça? Oui. Ndumbu qui se plaint d'une douleur. Ouais, il est blessé là, il est blessé. Espérons pour lui qu'il n'y ait plus de peur que de mal. Ouais. Ah, il est blessé. Ouais. Au niveau de Il y a eu un petit contact. Au niveau certainement de la pommette. Je crois que ça ira. L'encadrement, mais il veut reprendre le match, Alexander, c'est sûr. Ça répare. Une équipe des Comores qui joue sans complexe et sans calcul. Elle essaie de se créer pas mal d'occasions et elle prend du plaisir, c'est tant mieux. Attention le centre, sans problème. Après. On sent que les Panthères sont un peu blessés hein, dans leur amour propre après avoir concédé ce but. Après, c'est bon début du match et tout de même. Ouais. Abdullah Kassim Abdullah qui a joué avec Aladour Chaker pour Ahmada Ali. Hein. Très bon gardien de but qui cherche Abdou Najim. Les Comoriens qui conservent le monopole du ballon. Et Ekwele Manga qui est venu s'interposer. Ekwele Manga. Je crois que les Gabonais sont en infériorité numérique parce que Roumou n'est pas revenu. Ça devrait naturellement profiter à cette équipe comorienne. Attention, Rogoumbe qui est parti, il a joué en première intention, il avait la possibilité de garder ce ballon puisque Meillet n'avait pas encore bien amorcé son appel. Et attention, il y a contre-attaque. Attention là-bas. Ekwele est obligé de s'engager. Ekwele Manga. Toute la classe de Ekwele pour éviter l'hécatombe à cette équipe. Ah oui, mais on joue beaucoup en contre. Il faut réorganiser. Il faut réorganiser parce que... Et on revoit cette percée devant cette défense
quasiment inactive. Voilà, il y a Ekoulé qui a mis en danger son coéquipier là. Hein. Ça lui arrive rarement, mais là il a mis en danger. Eu égard un peu à la pression, ça peut se comprendre. Il a mis en danger Famezui. Lui qui a l'habitude de sortir proprement les ballons. Ouais. Et là, les Comoriens sont... Attention à la frappe. Ah, ils ont pris l'ascendant après avoir inscrit ce but. Ils ont pris l'ascendant dans ce match, c'est sûr. Ouais. Et là, tout naturellement, M. Ndoumou ne pourra pas poursuivre ce match. Ouais. Bakar Jamel, une frappe complètement dévissée. Voilà, c'est Abou Angoué qui n'a pas la possibilité d'ailleurs de s'échauffer. Hein, un peu dans la foulée. Il ne peut pas s'échauffer justement parce qu'il faut qu'il vienne colmater la brèche laissée par Doubou, Alexander. Alexander est transporté au vestiaire là. Le ballon qui sort. Voilà. C'est donc Abou Angoué, le fils de son père, le fils de l'ancien international Angoué Hervé, très longtemps capitaine de l'équipe nationale. Et lui aussi, il avait commencé par jouer comme ailier, avant de se reconvertir en défenseur. Voilà. On espère que le jeune ne suivra pas cette trajectoire. S'il a la possibilité d'inscrire les buts, pourquoi pas. Ben, je crois que là, qui crée vraiment le surnombre au milieu de terrain. Allez, euphorique évidemment. Abdou Najim, qui a eu des parents et qui a des parents comoriens, et même s'il est né à Martigues, le capitaine comorien, finalement il a choisi, et il n'avait pas le choix, il a bien raison, jouer avec les Comores, hein, lui qui avait quand même joué, attention, cette contre-attaque d'abord. Donc c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. C'est lui qu'on appelle Jimmy, hein, qui finalement joue défenseur. Sinon, formation de milieu de terrain. Le capitaine comorien. Bon, on revient avec Bakar Jamel. Oui. Qui récupère le ballon. Il y a faute. Est-ce que les Mina... Non, il devrait revenir à la faute, monsieur l'arbitre, puisque l'avantage n'a pas profité à Mario Lemina. Ouais, il aurait dû revenir à la faute, l'arbitre. Mais il a essayé de continuer. C'est tant mieux. Youssouf. Là, l'équipe nationale est un peu en difficulté. Hein. Les Panthères sont en difficulté parce que les Comoriens ont décidé de garder le ballon en plus de ce contre-attaque. Et là, c'est parfois compliqué. Oh, mais elle me plaît bien, cette équipe comorienne qui joue simplement et très directement avec ce renversement de côté. Malheureusement, là. Palone pour Rogobé, Ngonga. Palone va chercher Meillet. Les Comores. Et l'arbitre ne saurait tarder à mettre un terme à cette première période. Comme quoi ça va vite, ça va même très vite. Au propre comment figurer à l'avantage des Comores. Après avoir inscrit ses buts. Le dégagement. Lui. Zéonda. Demina. Mauvaise passe de Lemina. On va peut-être jouer plus court. C'est moins douloureux d'encaisser quand on fait le turnover que lorsqu'on met l'équipe titulaire et on prend une défaite. Et je crois que Garrido s'est inscrit dans cette logique, essayer de permettre à chacun de prendre sa chance, et on ne serait pas surpris de voir en seconde période
Kimoto prend les buts du Gabon. On est bien loin de la fin de ce match. Oui, tout naturellement. Vous avez bien fait de le dire. Tout naturellement. Et on va encore voir beaucoup de changements au sein de cette équipe. Car l'objectif visé, c'est faire tourner cette équipe véritablement. Voir tout le monde mesurer la capacité des uns et des autres. Meillet, corner. Romaric Rogombe qui viendra pour le corner. Romaric Rogombe. Il joue le cœur de Lemina. Ah ouais, c'était trop loin et là aussi on peut apprécier toute la classe. Amada Ali. Ouais. Costaud. Amada Ali qui me paraît très souverain. Hein. On a vu certaines de ses interventions de progresser légèrement avant de faire sa passe. Zéondor au Paloun. Vachter, mais toujours en difficulté l'équipe. Autant jouer plus court, c'est mieux hein, à mon avis. À chacun de ces ballons, une situation de danger. Peut-être permettre de comprendre à ses coéquipiers de comprendre que lorsqu'il a le ballon, autant venir plus proche, lui proposer des solutions immédiates. Une minute de temps additionnel. Une minute de temps additionnel au stade Hermès à Tunis entre le Gabon et les Comores. Match comptant pour les préparatifs de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février. Le dégagement d'Amada. Zéondo qui vient. Est-ce que Titigi parviendra à la vue après le but? L'équipe a un peu perdu ses moyens. Et Kwele Manga chercher Titigi, un peu trop caché Titigi, moins visible. Et on a constaté qu'ils sont les premiers sur les ballons. Beaucoup d'engagement de la part de les Comores. On n'a pas vu le temps passer, les choses sont allées très vite. Avec cette faute de Franck Ngonga dans l'entrejeu. Une position tellement stratégique que et Mohamed El Fardou en a profité. En a profité hein, pour prendre à défaut Famezui qui ne pouvait absolument rien sur ce but. Didier Obono, également de Famezui. C'est parti pour les 45 dernières minutes entre Comoriens et Gabonais. Un match très déterminant pour certains garçons parce que en tout cas le sélectionneur cherche toujours agréablement bien sûr. Oui, car pourquoi pas. Rien n'est acquis, comme vous le disiez tantôt, rien n'est acquis dans cette équipe des Panthères. Il y en a qui peuvent encore intégrer cette équipe à cause de taper dans l'œil de façon significative du coach. Grâce aux performances bien sûr, et c'est ce que Garrido essaie de faire en ce moment à travers ce turnover. Voilà, c'est parti. Bruno et Kwele Manga qui recevra un ballon de Apinangoy. On a cherché Lemina. Zéondor qui va chercher Meillet. Meillet. Il y a eu un contrôle de trop. Qu'il aurait pu donner ce ballon au bon moment. Ouais. Il a temporisé, contrôle de trop. Attention. Il essaye de faire le spectacle sur le côté gauche. Joueur remarquable, ce Ben Fardou, avec un pied gauche. Fouad est revenu en soutien. Ils essaient de reconstruire avec Abdallah Kassim. Il y a faute de Zéondo. Zéondo qui est venu en opposition et qui a heurté la cuisse
de ce garçon, Youssouf. Mzé Ali. Hein. Voilà, c'est Mzé Ali. Mzé Ali. En cours. Pas Mzé Gabonais. Hein. Non, mais lui c'est avec M quand même, heureusement d'ailleurs. Voilà le ballon avec Zéondo, contré. La touche et que les mangas pour Pinangoy. On est au moins sûr que c'est la défense centrale titulaire de la CAN. Hein, et sauf, déjà, rien que par le positionnement. Sauf péripéties des dernières minutes. Ouais. Ça rassure. Rien que par le positionnement. On attend de voir devant les offensives menées par ces Comoriens. Les mangas. Oh non. Wachter qui manque complètement sa passe. Ouais, la touche, les Mina qui s'est bien engagé. La touche comorienne, les Comores qui mènent 1-0 depuis également en mettant sur le centre et collé Manga la récupération. Il va chercher Meillet, contré par il y a faute sur Rogobé. Il a quelque peu marché sur ça ne paraissait pas très violent. Ouais. Ça ne paraissait pas trop violent. Vous voyez, bon. Ah oui, il a piétiné. Ça fait très mal. Hein. Le bout des orteils, ça fait très mal. En tout cas, il devait reprendre. Et que les mangas qui doit chercher Rogobé, Angoé. On voit que pour participer à la construction des occasions, les mignons, il devait lâcher ce ballon très rapidement. Alors on a tendance à perdre trop les ballons facilement. Très rapidement on perd les ballons et ce n'est pas fait pour arranger les choses côté Panthère. La touche avec Mario Angoé et Kolé Manga. Voilà, la mauvaise main. Ah, quelle intelligence. Quelle intelligence. Il faut avoir la bonne lecture. Heureusement que Bruno lui-même s'est fait justice là. Il a réparé l'erreur qu'il a commise. Et ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive qu'à un joueur de son calibre. Ballon qui a cherché Titigui. Très transparent Titigui quand même. Et cette équipe comorienne qui joue avec beaucoup de sérénité. De surcroît, elle mène au score. C'est parti. Les Panthères ont bien intérêt à élever le niveau. Il faut élever le niveau, quelles que soient les conditions. Tout donner. Change. Avec Youssouf Benjaloud. Sans problème pour Rogobé. Hop, centre. Ballon. Qui va chercher Titigui, contré. Ballon qui va chercher à construire. Attention. À Pinangoy. Pour le dégagement. Titigui. Contré. Il faut peut-être essayer de changer, de changer de côté. On a tendance à jouer un peu trop sur le côté. Ouais. Abdallah Kassim.
faut donner un peu plus de vitesse, il faut montrer. Sur les Mina pour Apinangoy. Kolemanga, Lemina, Palun, Lemina. Alors, on n'a pas trop de solutions côté Panthère. Il faut mettre en péril cette équipe. Ah oui, mais je crois que c'est mieux de préparer ces offensives aussi proprement, mieux faire sortir les ballons au lieu de se précipiter. Et parfois c'est inutile, hein, aller plus vite pour voir le ballon revenir à quelques secondes. C'est parfois inutile, c'est comme un récupérateur qui relance mal. À l'image de Franck Ngonga tout à l'heure qui a première période, qui a manqué ce match et qui a complètement manqué ce match. Et dans tous les cas, il avait la possibilité de simplifier, Mario. Ouais, Facher. Oh mais le retour formidable de Wachter. Walter. Hein. Oh mais quelle présence physique ce Wachter. Malgré son physique filiforme. Attention. Youssouf Benjaloud. Contré par Bruno Ekoulimanga. Ce que l'on puisse dire, c'est que Amir Abdou a fait un sacré travail dans cette équipe comorienne, Pablo. En 2 ans, depuis qu'il est à la tête de cette équipe, elle est en train de progresser et elle nous le prouve là encore face à cette équipe des Panthères du Gabon. Ah oui. Une nette progression. Attention, sans problème pour Bitseki Moto qui va rapidement relancer en direction de Rogombe. Ah oui. Il s'est mis hors danger. Oui. Attention. Sans problème pour Amanda Ali. En tout cas, l'entraîneur comorien n'a pas du tout opéré de changement. Il est en train de bâtir un groupe et ça peut se comprendre. Et quand on regarde bien dans cette équipe gabonaise... Attention, là il y a danger. Bonne réaction de Paloun. Cet après-midi, on a bien l'impression que ce but a coupé totalement les jambes à cette équipe qui avait fait une bonne entame de match. Mais il faut savoir se relever. Angoué. Posé. Oh, c'est pas très intelligent de la part de... Oh là, l'ouverture de Lemina, c'était assez pensé. Oui, un peu comme il avait fait face au Mali. Ce ballon, ce caviar qu'il avait donné à Pierre-Emerick, on revoit, et un peu trop court, les jambes un peu trop courtes de Romuald Titigui qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Oui, mais je crois que la vision est bonne de la part de monsieur Lemina qui est en train de se faire un trou après des débuts un peu difficiles dans ce groupe. En tout cas, ceci peut expliquer cela puisqu'il a du temps de jeu à la Juventus. Beaucoup de joueurs ont quand même perdu un peu de temps de jeu et ça a des conséquences, ça a des effets collatéraux là, lorsque on voit la production de l'équipe nationale. C'est tant mieux. Si ça peut aller crescendo pour les minages jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, il peut bien être accrédité d'une très bonne canne. En tout cas, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter à ce joueur. Attention.
Youssouf Ben Jaloud. Le centre et Kwele Manga qui a touché ce ballon au passage pour un corner comorien. Et toujours cette équipe comorienne à l'offensive et qui ne veut rien lâcher, qui ne veut rien laisser passer. Bien au contraire, elle enquiquine la défense et l'harcèle par des coups francs, des corners. Et c'est tant mieux. Le corner de Mohamed El Faro. On a décomposé, oui. Attention. Oh là là. La frappe au-dessus. Ah oui, il y a des attaques placées, il y a des phases de jeu assez intéressantes. On sent que cette équipe fera parler d'elle. Hein. Je suis en train de penser au Cap-Vert, hein, qui a quand même prouvé depuis 2013 qu'elle pouvait se faire respecter, cette équipe capverdienne, sur le continent africain. Et je pense que les Comores sont sur la voie. Et je pense même aussi de la vérité. Je pense aussi à la Guinée-Bissau qui jouera son match d'ouverture face au Gabon. Ce sont des équipes en devenir. On n'entend pas beaucoup parler, mais elles sont là. On avait donné rapidement il faut proposer une solution au propos du ballon. Il n'a pas suivi Tshisekedi. Oui, c'est 10 heures au jeu, tout naturellement. Et regardez bien la transmission des balles. Ah oui, mais les transitions sont bien assurées, hein, par les Comores. C'est sûr que les Panthères sont vraiment en difficulté. Voilà. On joue avec Apinangay. Le dégagement. Meillé. Attention, Rogobé. Le centre de Rogobé. Sans trop de conviction, hein, ce centre de Rogobé, pourtant qui avait pris les vitesses le défenseur comme Montréal. Et au lieu de le mettre un peu au-dessus, il a mis à ras de terre et ça a été finalement renvoyé par le mur défensif. Alors que ses partenaires attendaient dans les points des 6 mètres. Et voilà, le corner. C'est parti, sans problème. Ah mais c'est vraiment la sécurité sociale. Hein. De beaux arrêts. Amada Ali, c'est la souveraineté, c'est... On revoit le corner de Rogombe et sans problème, la parade non moins belle de ce Ali Amada. La touche pour Apinangay. Les solutions au porteur du ballon. Pour le moment, c'est pas souvent le cas. Toute la ruse, toute la roublardise de ce capitaine Amada. Et voilà, le travail que vient de faire Garrido est quand même intéressant. Essayer de mettre tout le monde dans ce match, tous ces remplaçants qui parfois ne sont pas au niveau, il faut le dire quand même, et parfois qui profitent de performances d'un certain nombre de joueurs pour cacher parfois leurs faiblesses. Ouais. Je crois que d'ici la CAN, s'il faut faire des remplacements, il faut les faire quand même, parce que... Meillé oh là là, oh là là. Oh, Meillé qui avait trop poussé son ballon. Oui. Et regardez. On a vu ce défenseur, voilà, en difficulté. Le défenseur comorien. Le mauvais contre. Cette défense bien regroupée qui a permis de mettre hors de temps de nuire. Espérons pour lui qu'il n'y ait plus de peur que de mal. Ce Meillé, oui. C'est notre ami Abdallah Kassim.
Abdallah Kassim. Donc c'est... On revoit ce ballon de Meillet qui convoite, mais malheureusement un peu trop court pour lui. Alors que c'est un bon ballon. Hein. Oui, oui, mais très bien. Mais malheureusement, il n'a pas le problème de contrôle, problème de fondamentaux parfois. Même s'il était légèrement sous pression de deux défenseurs centraux qui étaient en train de lui mettre la pression. Mais il y avait autre chose à faire quand même sur ce ballon. Voilà, pour le moment, c'est bien les Comores qui mènent 1-0. Mohamed El Faradou, buteur de cette équipe comorienne. Là, vous voyez Youssouf Ben Djaloud, hein, qui est aussi un très bon joueur. Jean Obian, je vis Jean Obian s'échauffer et devait faire également son entrée, Jean Obian. Et Johan Obian, et quand je regarde le banc de touche, je me rends compte que sur le plan offensif, Garrido ne dispose plus de solution. De solution, hein. C'est dommage. Je pense que pour la circonstance... Attention, Rogombe qui est parti. Attention, le centre, c'est la frappe, le but, égalisation de Mario Lemina sur une passe décisive de Meillet. Alex Meillet, c'était bien joué. Enfin la libération. Ah oui, c'était important, c'était intelligent. On revoit ce ballon bien hérité par Rogombe qui remet à Meillet, Meillet qui remet pour Mario Lemina qui ne se pose pas de questions et qui met hors de portée de Hamada Ali. Et ce qui est important, c'est quand même cet esprit collectif. Meillet, un attaquant souvent gourmand, il avait la possibilité peut-être de tenter lui-même. Il a voulu jouer avec Lemina, c'est tant mieux. Ah, il a été très altruiste. Oui, regardez. Vous vous rappelez quand même que Daniel Cousin avait marqué ce genre de but à la CAN. Hein. Je crois que c'était contre le Niger, si je ne me trompe. Oui. Le Niger contre le Niger. Ou le Maroc. Enfin, je crois que le Niger. Voilà. On peut saluer le sens collectif de ce but, le sens collectif de cette équipe sur cette action. Et c'est tant mieux, ça montre que avec un peu de volonté, avec un peu de pugnacité, cette équipe est capable de se surpasser. Ça doit relancer le match, forcément. Ça va forcément relancer le match. Mais le contenu n'est pas encore celui escompté, ça on en convient, soyez-en sûrs. Mais... je ne suis pas très gêné parce que le turnover, c'est ce qu'on veut. On veut quand même la profondeur du banc et pour le moment, nous n'avons pas. On a vu quand même Didier Obono sur le banc, même s'il savait, il savait qu'il ne sera pas dans les buts cet après-midi. En tout cas, Didier, j'en conviens. Je crois qu'il est bien placé pour savoir que les autres également doivent profiter de ce type de match. Hein, lui qui est l'ancien, qui est le doyen de cette équipe. Et lui qui est numéro 1 tout naturellement, il a encore démontré au Stade du Vassy et mars contre les Aigles du Mali. Il a fait un match, un très bon match. Voilà. Donc c'est tant mieux, il peut parfois laisser la place aux autres pour avoir un peu de la confiance sur le cas de Bitseki. Sinon, pourquoi venir alors que le CF Mounana va jouer ce match du championnat national, le premier au Stade de Béba de Lascoville face à l'Ozosport. Donc c'est tant mieux. Hein. Moi je salue l'initiative de Garrido de permettre à tout le monde de participer au jeu et d'avoir parfois le temps de jeu parce que M. Famezu est sans club. Aujourd'hui c'est une occasion effectivement de faire face à la compétition. C'est le plus important, la compétition. Il n'y a que la compétition pour préparer la compétition à tout. Au-delà de tous les entraînements qu'on peut faire en club. Ça répare. L'acheteur qui a cherché à Pinangoy. Ce but a un peu... la chance de Meillet, c'est qu'il a la possibilité d'aller au duel. Physiquement, il est très à l'aise, même si techniquement, il y a trop de problèmes. Ça, c'est évident. Il s'est allé au charbon, il s'est allé titiller, il s'est allé provoquer, taquiner. Et il s'est joué également en couverture, ça c'est important pour un attaquant.
Et Joan Obiang qui devrait faire son entrée dans quelques secondes seulement. Ah, je crois pause pour pause, hein, parce que Zondo un peu en difficulté là. Ah là, heureusement, Tourangoué. Ah oui. Le changement Amadi et ouais, le franco-comorien, hein, l'attaquant ouais, qui a signé quand même, qui a joué à Grenoble. Ah, lui aussi il est né à Marseille. Ouais, il est né à Marseille, ouais. Et donc il est à Al Osema en première division marocaine, puisque c'est un ancien joueur d'Evian, hein, d'Evian, il est passé par Ajaccio, puis libéré par Grenoble, alors que là c'est Titigui qui va sortir et céder sa place à monsieur Joan Obiang. Et on peut interpréter ça comme ah oui, une révolution tactique aussi. Voilà. Que va-t-il faire? Il a fait monter Joan Obiang. Ouais, apparemment. Il a fait monter Joan Obiang, si je vois bien, tactiquement. Attention. Ah, il vient anticiper. Voilà. Il a mis Joan Obiang. Oui, c'est la première fois. Hein. Garrido essaie de prendre des risques. Moi, j'aime ce genre d'entraîneur. Un peu iconoclaste. Essayer de permettre aux joueurs de s'adapter à certaines situations. Moi, je pense. On prend la profondeur. Ce n'est pas mauvais. Malheureusement, la Fédération gabonaise de football est formelle. Il ne faut pas qu'il continue sa mission à la tête des Panthères. En tout cas, c'est une décision que nous respectons tout naturellement, mais à condition qu'on puisse engager un entraîneur de haut niveau, hein, qui a quand même l'expérience africaine, pas un entraîneur qui viendra travailler pour la durée. Ce sont parfois des excuses assez... L'équipe nationale a des impératifs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut prendre on n'a pas besoin on va faire un travail dans la durée, mais non, c'est quelqu'un qui est habitué à la haute compétition, à la Coupe d'Afrique de préférence, qui connaît le vent, la chaleur de la Coupe d'Afrique. Et que les mangas pour les Panthères. Et que les mangas, il va changer pour Rogombe. Ah ouais, Rogombe qui a... Ah, on a vu Rogombe tirer sa jambe. Qui a mal là. C'était mauvais signe. Attention. Ouais, la faute était utile à mon avis parce que il fallait s'enquérir de la... De l'autre côté, de Rogombe. On voit Paloun très volontaire. Voilà. Donc un but partout entre le Gabon et les Comores. Ah, l'arbitre qui vient s'enquérir de la situation de Rogombe. Un peu au bord de la... Ouais. Quelque peu fatigué. Garrido. Oui, Garrido, qui a fait 20 ans au golf quand même, au Bahem, il a entraîné aux Émirats Arabes. Voilà. Assez serein. Il a rencontré également Paul Oguen lorsqu'il était l'entraîneur de Man. Donc les échanges ont été fructueux. C'est une aventure intéressante pour lui. Hein, essayer de sortir aussi par la grande porte, hein, pour garder toujours le contrôle à la direction technique. Nul doute que le directeur technique au-dessus de tout le staff. Ouais, donc ces deux challenges étaient importants. On va suivre le coup franc. Ah, ça a failli mettre le Bitseki en difficulté. Zondo. Joan Obiang. Zondo. Contré. Ah oui, parce que pour faire passer le message, il faut une certaine, non pas une légitimité certaine, mais une certaine légitimité quand même auprès du staff technique. Je pense que c'est assez important. Et que les mangas qui se dégagent. Il faut chercher à conserver ce ballon, à le récupérer le plus rapidement possible, le conserver pour mieux construire. Ouais. Et il y a encore de la place pour marquer un but. Oui. Côté gabonais, c'est important de terminer. Sur le mauvais renvoi de Pinangoy. Heureusement bien sauvé par Vachter. On va chercher Meillet.
Ah, les dieux deviennent un peu impitoyables là, entre Meillet et le défenseur central comorien. Attention. Ekole Manga. Que va-t-il faire, Ekole Manga? Penalty, oui. Oui, le penalty. Ah, Bruno Ekole Manga qui aurait pu faire mieux que garder ce ballon. Il avait la possibilité de se dégager. Ah, le penalty indiscutable, quand même indiscutable ce penalty. Ah oui. Sur cette action. Ah, il avait la possibilité de dégager ce ballon, Bruno Ekole Manga, mais comme à son habitude, il a pris beaucoup de risques, mais malheureusement cette fois c'est pas passé. Il a voulu en faire un ballon de relance, malheureusement pour lui, ça n'a pas marché cette fois-ci. Va-t-il arrêter ce penalty? Est-ce que Mohamed El Fardou va-t-il inscrire son deuxième but dans cette équipe? Voilà, ça va partir. Ah, Bitseki a l'habitude d'enlever les pénaltys. Est-ce que ça va? Oh, il risque de jouer à la gauche du gardien. Oh là là, il rate complètement le penalty. C'était bien tiré à mon avis. C'était bien tiré même si c'est pas rentré. Attention, contre-attaque. Angoué. Le sort d'Angoué. La frappe. Oh, la détente. La parade de Mohamed. Ah oui. Quelle détente. La frappe de Zéondon qui a repris ce ballon de façon instantanée. Et la parade non moins belle de Hamadi Ali. Ah oui, on disait que c'est la sécurité sociale. Pierre Obam. Au grand étonnement, à la stupéfaction de Pierre Obam. Celui qu'on appelle affectueusement dans cette équipe Papa Pierre. Le cours des événements, c'est un peu de la chance tout cela, mais il est important. Et là, peut-être Bruno Ekole Manga va la prendre dans ses dépens, de parfois relancer automatiquement quand la situation l'impose, et ce qui n'a pas été le cas. Et fort heureusement pour le capitaine gabonais, ce n'est pas passé. Et il peut avoir tout naturellement des circonstances atténuantes puisqu'il jouit d'une légitimité certaine au sein de ce groupe. Voilà, on repart. Et auprès du peuple gabonais surtout. On revient avec Bakar Jamel. Mais ce qui est intéressant, c'était la contre-attaque quand même. Je pense que relancer ce ballon aussi rapidement, attention, la frappe au-dessus. Ah, c'était pas faute d'avoir essayé. Oui, lui qui avait vu la position quelque peu avancée de Stéphane Bitseki. Il s'est essayé sur cette frappe. Malheureusement pour lui, ce ballon est passé à quelques centimètres de la latte transversale. C'est Souley Alifa qui va faire son entrée à la place de Mzali Ankoum. Ah, mais un match assez plaisant, surtout dans cette seconde période. Oui, il y a quelques situations. Il y a quelques situations qui... Il y a beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de prise d'initiative. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arbitre est différent sur certaines situations. C'est tant mieux aussi, parce que le football est tout sauf un jeu de femmes. En Premier League, on laisse jouer ce... Ah, il a touché le ballon, ça. Une faute bien placée, qu'ici, c'est le type de situation qui ici, elle est bien négociée. Cette situation, elle peut apporter quelque chose. Oui, malheureusement, Tandjingora n'est pas là. Tandjingora qui frappe bien les coups francs également. Mais peut-être Mario Lemina va s'essayer. Ouais. Il va s'essayer. Bien, Joan Obian, pourquoi pas. Il faut bien s'appliquer quand on sait que derrière, là-bas, il y a un certain Hamada Ali. Ah oui, l'homme aura arraché la sympathie de ce public confidentiel du stade El Messa de Tunis. C'est finalement messieurs Lemina qui va jouer ce ballon. Lemina. Ça va partir. Lemina sur Mano Biangwe. Oh là là. C'était totalement... C'est sûr. Moment. Ekole Manga.
En ballon de Lemina. Ah, il y avait position illicite. Position d'enjeu. Attention. Beaucoup d'intelligence là. Ah, il avait raison, Paloun. Il avait un peu raison de commettre cette faute. Elle est utile à mon avis parce que quand on voit derrière, il n'y avait plus personne. Les contre-attaques. On prend la place de Chaker, c'est sûr. Oui, c'est fait. Aladour Chaker. Et puis moi, j'apprécie la réalisation de ces matchs de nos confrères tunisiens. Hein. Vous voulez que je fasse des commentaires? Bon, je crois que Luc-Paul Fourquet le fera à ma place. C'est parti. Le dégagement. Zéondo qui est parti. Oh, magnifique geste technique de Zéondo. Non, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Zéondo? Il avait réussi quelque chose de formidable sur le plan technique. Il faut parfois soigner la relance parce que je dénonce un peu les joueurs qui ont la possibilité de prendre les ballons mais sans savoir les utiliser. Attention. Il est très dangereux. Hein. Il y a beaucoup de mobilité quand même côté comorien. Même si les Panthères ont décidé de fermer la boutique quand même. Attention. Et Kole Manga était... Oh non, Apinangoy, pardon, était obligé de mettre ce ballon en corner. Parce qu'on avait vu le déficit de communication avec Biteki qui était sorti. Mais c'était un peu la sécurité aussi. Hein. Les Comoriens qui n'arrêtent pas de presser. La preuve, ce corner qui peut apporter quelque chose. C'est toujours bien d'obtenir ce type d'action. Parti. Ah, c'était dangereux. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, je pense que le Comore était en train de proposer une vraie opposition cet après-midi aux Panthères du Gabon. Elle a droit à beaucoup de considération au sortir de ce match. On vous disait déjà, il y a quelques jours, elle avait réussi un nœud de partout face aux éperviers du Togo, qui sont qualifiés pour la CAN. Pourtant, c'est donc dire que les Comoriens réalisent quelque chose de bien. Voilà. Et Kole Manga qui était bien obligé de dégager ce ballon. La touche comorienne. Paloun. Qui met ce ballon en touche. Oui, Paloun qui a fait son match. Hein, il a repris les commandes de ce côté droit. Oui, il a dit ton jeu à Rensar. La touche. Oh, malheureusement. La fatigue aidant, Ali Madi n'a plus les ressources nécessaires pour récupérer ce ballon. Il a beaucoup couru, il a valé pas mal de kilomètres sur l'ensemble de la rencontre. Et que les mangas pour Jean Nobian. Ah, mettre le surnom. Ah oui, avec beaucoup de force. La tête de Vacher. Lemina. Très bien joué. Jean Nobian. Le centre, le Joanne. La tête. Le gardien avait pourtant demandé de laisser. Les contrées. Les contrées. Les Mina. Dégagement. La touche. Apinangoy.
avec la relance de Viteki. Relance. Les Gabonais qui tentent de remonter. On a joué rapidement. Oh là là. Rogombe. C'est un peu parfois moyen. Alors que les Comoriens vont procéder au dernier changement. L'arbitre ne saurait montrer le temps additionnel. Zondo. Ouais. Attention Angoué. Est-ce que parviendra-t-il Angoué? Ah, la relance dans l'axe. C'est bien déconseillé dans les académies du football. Ouais. Monsieur, mais sous pression, il n'avait peut-être pas le choix. Attention à la contre-attaque. On met. Touché, contré. Ah, Lemina a fait un match formidable. Hein. Lemina a fait un match formidable parce que là il a couvert et collé. On revoit cette frappe. Voilà, un ballon détourné finalement par la défense gabonaise. Le changement. Aboubacar Abdoul qui est... C'est un peu dommage que Garrido n'ait plus de solution offensive sur son banc. Laisser la place à Bachirou Fouad. Non, que dis-je? C'est le contraire. Hein. C'est Bachirou Fouad qui laisse la place à Aboubacar Abdoul. Bien détourné par la le défense. corner. Oh, il y avait danger, il y avait danger. Il y avait danger. Ah, ils sont tous sauf naïfs, ces joueurs comoriens. Ouais. Là, des grands, ils ont le courage, ils ont l'audace. Il a remporté son duel face à Ekole Manga. Attention. Collé pour Apilangoy. Iteki. Zondo. On va chercher Meillet. Foot. Ouais. Il y avait plus de peur que de mal. Hein. Bakar Jamel. Lui-même est resté très fair play sur cette faute. Je crois que dans mon chrono, il reste à peine 2 minutes, hein, le temps additionnel. Moi, 2 minutes avant le temps additionnel. En tout cas, coup franco-comorien, Bitseki à la réception et la relance pour Rogombe. Rogombe. Oh, il y a faute sur Rogombe. Oh là là. Non, il y a eu quand même faute quand même. Hein. Ouais. Et c'est terminé. C'est terminé. Les Comores qui ont fait un résultat intéressant contre au nul. Les Panthères du Gabon. On retient le turnover de Garrido dans ce match et qui se solde sur un score d'un but partout avec l'égalisation de monsieur Lemina qui a répondu à Mohamed El Fardou. Donc on va dire que c'est un match qui aura tenu toutes ses promesses